les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h06, Cynthia, des invités de marque ce matin dans notre émission jusqu'à 10h, puisque nous allons parler de la percée du vin jaune qui arrive à grands pas, puisque c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après, le 31 janvier et 1er février. Et cette année, c'est le retour direction Lons-le-Saunier. Alors à nos côtés, deux ambassadeurs. Nous avons tout d'abord Bastien Beau, qui est lui le président de l'association, l'ambassadeur chef, on va dire, le grand schtroumpf. Donc bonjour Bastien. Bonjour Charlie. Voilà. Charlie, bonjour Cynthia. Et on rappelle que les ambassadeurs sont aussi des viticulteurs. Donc Bastien Beau, c'est toute une génération, 9 générations du côté de Levernois. Et puis le président référent de cette année à Lons-le-Saunier, parce qu'il en faut un qui dirige cette percée, c'est Victor Février. Bonjour. Bonjour Victor. Bonjour à tous les deux. Voilà, et qui lui va se charger de mettre en place tout ce qui se passe du côté de Lons-le-Saunier, et qui lui aussi est à Levernois. C'est le caveau des Biards. C'est ça, je suis vigneron caveau des Biards. Voilà, donc ce sont des vrais professionnels. Alors c'est le grand retour, Bastien, content après une petite année d'interruption ? Ouais, tout à fait. Donc, nous avons voulu, les ambassadeurs, faire une année de pause, de trêve après la percée d'Arbois il y a 2 ans. On souhaitait passer par la professionnalisation de l'événement. Donc, on a vraiment travaillé de ce côté-là. Nous sommes passés par l'embauche de personnel au sein de l'association qui nous permet aujourd'hui de revenir plus fort et prêt à en découdre avec ce week-end très intense de la percée du vin jaune. Donc maintenant, ça ne s'arrêtera plus. Normalement, ça ne devrait plus, à moins que nous rencontrions de gros soucis, mais nous sommes vraiment sur une bonne lancée. On a une équipe aujourd'hui qui marche très bien, une nouvelle coordinatrice, Lorraine Yvon, qui fait un super travail à nos côtés, et donc il n'y a plus de raison normalement de devoir faire une nouvelle année de pause. Oui, parce que c'est devenu quand même une vraie institution, donc les gens l'attendent et l'attendaient. Tout à fait, on voit qu'il y a vraiment un engouement important pour cette manifestation. Les gens ont besoin encore aujourd'hui de se retrouver, de festoyer, on va dire, et le public est toujours au rendez-vous. On le voit avec la billetterie qui s'est vendue très vite cette année, et donc cet événement est encore bien attendu. Voilà, on a largement le temps d'en parler avant 10h. Comment ça va se passer, le programme, qui peut y aller, est-ce que c'est complet les 2 jours? On vous dit tout d'ici 10h. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. 9h20, c'est la percée du vin jaune qui revient cette année. C'est à Lons-le-Saunier. À mes côtés, Bastien Beau, qui est le président de l'association des ambassadeurs du vin jaune. Victor Février, qui est l'ambassadeur référent pour la ville de Lons-le-Saunier. Et j'ai une question essentielle. Vas-y. Qu'est-ce que le vin jaune? Pour ceux qui nous écoutent un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté, Victor. Le vin jaune, c'est un vin qui est issu du cépage savagnin, un cépage typiquement jurassien, et qui est élevé pendant 6 ans et 3 mois en fût de chêne sous voile de levure. Ça, c'est le truc le plus important. 6 ans et 3 mois. Voilà, c'est dans le cahier des charges, c'est le minimum obligatoire. Alors, c'est quoi ce voile dont on parle tout le temps? Alors, c'est des levures qui se développent à la surface et qui vont protéger le vin et donner cet arôme typique de noix qu'on connaît sur le vin jaune. D'accord, donc ça, c'est le vin jaune, 6 ans et 3 mois. Voilà. Et une fois que c'est 6 ans et 3 mois, on le met en bouteille. On a le droit de le mettre en bouteille. Qu'est-ce que vous faites du voile? Il reste dans le tonneau. Et après, on remet directement du vin de l'année par-dessus. D'accord. Alors, cette grande percée du vin jaune a été créée en quelle année, Bastien ? Alors, la première percée du vin jaune a vu le jour en 1997 à Poligny, sous la direction de Bernard Badeau. Voilà, qui est un peu le co-créateur, je crois qu'ils étaient 2 à l'époque. Exactement, ils étaient une petite équipe pour lancer cet événement, qui a pris de l'ampleur assez rapidement. Et dès les premières années, dès 99, il y avait une 15 000 personnes sur le village de Water, donc l'événement était lancé, c'était parti. Alors le but, c'était quoi ? De faire connaître les vins du Jura, qui n'étaient pas assez connus peut-être ? Oui, tout à fait, les vins du Jura sont vraiment des vins très spéciaux, des vins atypiques. L'idée était vraiment de mettre en avant ces produits très particuliers, et donc l'événement a été créé dans ce sens, on va dire, pour faire connaître et valoriser au mieux ces produits d'exception. Alors, tous les deux, pardon. Quel est le rôle du coup de l'association des ambassadeurs des vins jaunes, de promouvoir cet événement, de promouvoir ces vins, mais comment concrètement ? Alors l'association des ambassadeurs des vins jaunes, effectivement, le but premier est de valoriser et de faire connaître les vins jaunes. Elle a été créée dans ce sens. La percée du vin jaune a été créée dans le but de faire monter en gamme et de faire connaître ces produits atypiques. Ouais.
Et alors, vous êtes deux jeunes vignerons, hein, parce que vous êtes la nouvelle génération. Justement, quand ça a été créé, vous étiez gamin. Quand ça est, oui, exactement. Moi, je suis de 93, donc je les ai Les petits genoux. je les ai toutes faites, effectivement, mais les premières percées en 97, effectivement, il y a des photos de nous qu'on a retrouvées où on fait à peu près 60 cm de haut. Culotte courte. Alors, ça n'a pas bien changé justement depuis. Pour expliquer que voilà, on est en train de changer un petit peu les générations. Les anciens qui avaient créé, maintenant il y a une nouvelle génération qui reprend, Victor. Oui, alors c'est comme dans tout, hein, les générations se suivent et puis pour améliorer les organisations, il faut des souffles jeunes et pour que ça continue comme il faut. Alors les bons souvenirs, les bons moments de ces dernières années, t'en as toi, Bastien ? On en a toujours. Bon, nous, du côté organisation, c'est vraiment quelque chose de très pesant, de très lourd à organiser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une bonne équipe de copains et c'est ce qui fait notre motivation, on va dire, et cette force. Si la percée devenait, on va dire, trop complexe à organiser, on serait les premiers à se dire, bon, on a tous des entreprises à faire tourner à côté, parce que tout ça, naturellement, pour nous, c'est du bénévolat. Ce qui nous tient, c'est vraiment cette équipe de copains, cette équipe d'organisateurs, où il y a une très bonne ambiance et qui fait que ça roule dans ce sens. Et ça rejaillit, hein, parce que c'est le côté festif qui intéresse tout le monde, Victor. Ah bah bien sûr, la percée c'est une grande fête avant tout. Le but c'est de mettre en avant les vins du Jura et les vignerons qui participent à cette belle fête. Alors on va le dire tout de suite, le samedi de cette année, le 31 janvier, c'est complet. Oui, le samedi est complet, il reste environ 4000 ou 4500 places pour le dimanche, donc si vous voulez venir, achetez vos places pour le dimanche. Parce que depuis quelques années, on ne vient pas comme ça les mains dans les poches à la percée, il faut prendre ses passes sur Internet. Pourquoi cette volonté, il y a quelques années, d'avoir fait ce système ? On a fait le choix en 2017 effectivement de passer par de la prévente. Déjà au niveau organisation, pour nous c'était bien plus simple à gérer, on va dire. Avant 2017, on ne savait pas la veille de l'événement si on allait avoir 20 000 personnes ou 60 000 comme on a déjà eu. On avait également toute la gestion d'argent à gérer aux entrées. Donc on a voulu passer par de la prévente uniquement sur Internet. Et le but aussi était de limiter la jauge de personnes présentes sur l'événement. Nous souhaitons vraiment un événement qualitatif. Nous ne souhaitons pas forcément accueillir 60 000 personnes tous les ans, mais en fonction du nombre de vignerons participant à la percée, nous fixons une jauge pour que le public ait le temps de discuter à minima quelques secondes avec le vigneron qui déguste un vin et au moins de faire connaître, savoir ce qu'on est en train de déguster. Et cette année, il y aura 47 vignerons présents pour cette percée. C'est ça, 47 vignerons présents pour cette édition de l'Ons. Et ben voilà, donc on en parlera dans quelques minutes parce qu'on va vous donner tout le programme qui débutera dès le vendredi soir pour certaines choses et puis le gros de la troupe le samedi et le dimanche. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. 9h36 avec nous, les ambassadeurs de la percée du vin jaune qui revient à Lons-le-Saunier la semaine prochaine. Et nous avons Bastien Beau d'un côté, Victor Février, c'est le ring. Non, ils sont copains. Alors, j'ai une question, les garçons. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la percée du vin jaune, il y a un vocabulaire bien spécifique avec le vin jaune. C'est quoi le clavelinage ? Alors le clavelinage, c'est le concours spécifié au vin jaune que l'on fait le vendredi matin, où on va claveliner, donc médailler, une quinzaine de vins jaunes parmi les 51 échantillons qui seront proposés. Merci, Et Charlie. ensuite, ça sert après à la vente, ça permet d'avoir une petite catégorie. Alors, on va parler un peu du programme. Ça commence le vendredi soir, Victor. Voilà, dès le vendredi soir, donc on aura la soirée rencontre vigneronne, où des participants par créneau, par 3 créneaux pourront aller chez les vignerons, manger à chaque fois un plat, l'entrée, le plat et le dessert chez les vignerons, accompagnés de dégustation. Ça date il y a quelques années. Hein, oui, ça a 4 ou 5 ans, voilà. Ensuite, le samedi, on va commencer par l'office religieux. Alors, oui, on va tous à la messe. Hein. Voilà. Si on va pas à la messe, ça démarre pas. Surtout toi, Charlie. Exactement. Moi, je lance en général la messe et je repars. Bien. Et donc ça, c'est la messe parce qu'il faut quand même avoir quelque chose de béni. Voilà, on va bénir le tonneau de vin jaune. Voilà. Et ensuite, on enchaînera avec cortège et mise en père sur le podium du millésime 2019. Alors la question, c'est que pendant de longues années, c'était le dimanche matin. Depuis quelques fois, c'est le samedi. Une volonté d'équilibrer un petit peu. Voilà, le but, dans la logique, on commence toujours par mettre en perce le tonneau. Et puis oui, on avait plus de monde qui venait le samedi, donc on a voulu rebasculer un peu
ce moment fort sur le moment où il y avait plus de monde. Alors la perce donc se fait avec un parrain et on peut dire qui est le parrain cette année ? Le parrain, oui, ce sera Michael Isabet, donc c'est un ancien joueur du FC Sochaux-Montbéliard dans les années 2000, qui est aujourd'hui directeur du centre de formation. Donc c'est du sport cette année. Voilà, c'est du sport cette année, c'est du football. À l'image de Victor. Et alors quand se fait l'ouverture des dégustations, excusez-moi, c'est le plus important, non ? Voilà. Ah oui, parce qu'à un moment on va percer le tonneau Oui. et tout le monde a son verre. Ok. Voilà. Donc on va servir d'abord dans la foule et après les caveaux ouvriront à 11h30. Voilà, et tout le monde peut aller à la rencontre des vignerons. Oui, parce que Bastien voulait Lady Gaga cette année. Donc, il dit, J'avais pas le contact moi. Ouais. Bon, et puis donc, tout l'après-midi, toute la journée. Toute la journée, toute l'après-midi, dégustation, fanfare, artistes dans les rues. On a un chapiteau guinguette, un espace DJ, beaucoup d'animations, des associations pour la restauration. Donc ça va être très vivant, très festif. Alors il y a des moments forts, comme notamment la battle de cuisine. On aura le concours de cuisine également le samedi matin, concours de cuisine, et l'après-midi battle de cuisine. Il y a toujours le trophée André Jeunet. C'est ça, oui. Ce sera le 20e cette année en plus. Et en général, Jean-Paul Jeunet vient et fait la remise. Je ne sais pas Charlie, s'il sera là cette année. tu vas vite en besogne. On n'a pas eu le temps d'expliquer le concept de la battle de cuisine, si on peut encore s'inscrire, comment ça se passe. Alors la battle de cuisine, si je me souviens bien, c'est des visiteurs qui s'inscrivent et qui vont participer à une battle de 2 équipes avec des chefs, des cuisiniers au sein du chapiteau concours de cuisine. Et en général, il y a plein de chefs qui sont là et qui notent. Et ensuite, vous avez les amateurs. Et puis souvent, il y a aussi des petits jeunes en formation. Je sais pas si alors ça, c'est le principe du concours. C'est des étudiants, oui, qui s'inscrivent en amont et qui sont choisis par la commission pour venir faire le plat le samedi matin. Voilà, donc et puis aussi on part du dimanche, et le dimanche, important, la vente aux enchères, Bastien. Oui, tout à fait. Tous les dimanches, nous avons une vente aux enchères de vieux millésimes de vin du Jura. Donc, cette année, nous avons une vieille bouteille à la vente qui est de 1895. Merci, Je Charlie. demande, je suis l'oreillette. Oui, je vois que tu as bien révisé. Voilà, et c'est un événement assez important, assez sympa, auquel il ne faut pas hésiter à participer. Nous avons des très belles bouteilles parfois qui partent à des prix très abordables, on va dire. Donc n'hésitez pas à participer. Elle peut aussi se faire sur Internet, on peut participer sur Internet. Alors il n'y a pas que du vin jaune, il y a toute catégorie de vin du Jura. Il y a toute catégorie de vin, effectivement. Il n'y a pas que du vin jaune, il y a aussi des blancs, il y a des rouges, voilà. Et tous les ans, nous avons aussi un lot caritatif. Donc, on parlait tout à l'heure du clavelinage, donc qui est le concours des vins jaunes. Cette année, il y aura un lot caritatif qui sera constitué donc de tous les meilleurs vins jaunes clavinés cette année, et dont le bénéfice sera versé à une association. Et voilà. Alors, il faut dire une chose, c'est que beaucoup de gens que je vois qui viennent à la vente aux enchères, c'est qu'ils regardent s'ils ont leur année de naissance. Vous voyez, et on a envie d'acheter ça. Et des fois, pour 50 €, voire moins, ou plus, on peut avoir une belle bouteille de son année de naissance. Tout à fait. Il y a beaucoup d'années de naissance représentées. Vous pouvez aller sur Internet pour retrouver le catalogue avec tous les vins mis à la vente. Et peut-être que vous trouverez votre bonheur. Voilà, donc ça, c'est le dimanche matin. Dans quelques minutes, on parlera peut-être des nouveautés que l'on retrouvera sur cette nouvelle percée du vin jaune qui a lieu cette année à Lons-Saunier. Et donc, le programme sur le www.percéduvinjaune.com. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Home service. Fréquence Plus. Il est 9h52, on va finir avec nos ambassadeurs du vin jaune et on va parler que c'est la semaine prochaine, bien entendu. Et il y a une nouveauté cette année, alors qui en parle ? C'est une application pour ceux qui seront sur le site, Victor ? Allez, la nouveauté, ça sera une application mobile. Voilà, donc on a développé ça depuis quelques mois. Elle sera disponible une semaine avant la percée. Donc c'est vraiment une carte interactive où vous pourrez retrouver tous les vignerons, toutes les associations, tous les toilettes, les parkings visiteurs, enfin tout un tas de choses. Donc ça évite d'avoir un plan papier et de l'avoir sur donc soi on plus a facilement. quand même fait des plans papier parce que c'est un essai cette année. Et, vous pouvez cliquer sur un vigneron, ça va vous guider jusqu'à son caveau, etc. Pour tout, ça sera comme ça. Voilà, pour la fluidité, ça va être important. Oui, on espère vraiment que ça va permettre d'étaler un peu le monde sur le périmètre et fluidifier un peu la signalétique. Alors cette année, on va percer un vin, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un vin jaune, ça a 6 ans et 3 mois. Et cette année, Bastien, c'est le vin 2019 et il y a une particularité.
Oui, tout à fait. Cette année, nous célébrons le millésime 2019. Donc 2019 était une année assez particulière pour les vignerons puisque c'était une année de gel. Nous avons eu une vague de froid au mois d'avril qui a malheureusement détruit la récolte à un petit peu plus de 50%. Donc c'est un millésime qui va se faire rare. En revanche, après nous avons une année assez chaleureuse. Donc on a le peu de vin jaune que nous avons à disposition est un très beau millésime, assez équilibré, assez chaleureux. Alors vous l'avez pas encore goûté? Nous. Non, on l'a pas goûté. Cynthia l'a goûté, elle l'a même mis en perfusion, j'ai l'impression. Ah non. Parce que là, c'est un 2019 qu'on goûte là. Non, là c'est un 2018. Le 2019 pour nous, il est en bouteille. Nous sommes en train de le préparer pour pouvoir le mettre donc à la vente dès la semaine prochaine. Mais nous, en tant que vignerons, bien sûr, nous avons déjà dégusté et nous sommes en train de faire nos mises en bouteille. Et alors? C'est un très beau millésime pour notre part. Mais comme il est rare, est-ce qu'il est bon? Il est très bon, oui, c'est un millésime bien équilibré, il y a pas mal de finesse, un millésime assez chaud, mais qui va faire un vin qui va savoir se conserver, et tout en finesse pour ce millésime 2019. Alors on va rappeler, et c'est important, que la percée c'est la semaine prochaine, et le samedi c'est complet, et que vous avez encore la possibilité de prendre vos places pour le dimanche. Tout à fait, il reste encore quelques places de disponibles pour le dimanche, uniquement en prévente sur Internet. Une fois de plus, on le rappelle, il n'y aura pas de guichet à l'entrée de la percée du vin jaune. Donc n'hésitez pas à aller acheter vos billets restants sur le site de la percée du vin jaune. Et on va le dire aussi, le dimanche c'est un peu plus familial. Tout à fait, ce n'est pas du tout le même public. Le samedi c'est souvent un petit peu plus festif. Le dimanche on voit un petit peu plus de poussettes. Et c'est une autre, c'est une autre ambiance complètement différente. Et c'est quoi cette animation cocktail et mixologie? Alors, depuis quelques années maintenant, effectivement, nous avons un mixologue qui vient nous proposer des cocktails à base de vin jaune pour réussir on va dire, à mettre en valeur ce produit et à trouver des cocktails assez jeunes, assez sympas pour différents apéritifs. Ok, merci. Il y en a pour tout le monde, ceux qui veulent faire la fête, danser, boire, manger, parce qu'il y a beaucoup de restaurations. Et on va le dire, il y a beaucoup d'associations qui sont présentes, qui participent depuis de longues années. Je pense au handball de Poligny ou encore nos amis du vélo également, qui proposent pas mal de choses avec tous leurs bénévoles. Oui, voilà, on aura 10 associations sur le week-end qui seront là et qui seront en charge de faire de la restauration assise ou à emporter pour les visiteurs. Ça, c'est une des forces de la percée du vin jaune, les associations et les bénévoles. Aujourd'hui, la percée du vin jaune, en tout, c'est environ 600 bénévoles. Il faut savoir que sans ces associations et sans ces bénévoles individuels qui peuvent s'inscrire tout au long de l'année, la percée du vin jaune n'existerait pas. Voilà. D'accord. Il y a énormément de monde à mettre sur les barrages routiers, sur les stands, tout ça. Et donc, une fois de plus, on remercie l'ensemble de ces personnes qui savent se mobiliser et être présents à nos côtés pour nous aider à organiser cet événement. Merci Bastien Beau, ambassadeur de l'association de la percée du vin jaune. Merci Victor Février, donc qui lui est l'ambassadeur référent pour cette année à Lons-le-Saunier, tous les deux viticulteurs à Le Vernois. Merci, on se retrouve la semaine prochaine parce que j'aurai la joie encore une fois d'animer cette percée du vin jaune avec mon ami Christian. Donc Cynthia, tu es attendu. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h. Pour en savoir plus sur leur savoir-faire et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Attends, je recrache. Merci d'avoir été nos invités.